Bonjour mesdames, je suis Pamela de Tralala Yoga et je guide pour vous aujourd'hui une séance de yoga prénatal détente, vraiment axée sur le bien-être de bébé et de vous-même. Alors, idéal peut-être le soir avant de se coucher pour nous aider à trouver sommeil ou encore juste quand on ressent le besoin de se poser, ça peut être bien aussi pour débuter la journée. Alors voilà, c'est vraiment pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. On va débuter allongé ou assise, vraiment la posture qui vous semble le plus confortable aujourd'hui. Idéalement, si c'est accessible, gardez à proximité des blocs, une sangle, sinon des couvertures, un essuie-main pour remplacer la sangle, traversin, coussin, vraiment prenez tout ce qui peut être nécessaire. Quand tu as trouvé la posture dans laquelle tu es le plus confortable, je t'invite à fermer les yeux. Prendre le temps d'arriver ici et maintenant, dans l'instant présent. Prendre le temps de te déposer, d'atterrir. Puis amène l'attention sur le souffle. Dirige ta respiration dans l'abdomen, donc à l'inspire, essaie de remplir tout l'espace disponible dans le ventre. Une respiration profonde, riche, nourrissante pour ton corps et pour ton bébé. Une posture qui vient favoriser la détente à tout moment. Si tu as envie de changer de position, fais-le. Et laisse ta respiration bercer bébé. Prends un instant pour connecter avec lui. Sentir sa présence, son énergie. À la prochaine inspire, laisse remonter à la surface tout le stress, les tensions accumulées. À l'expire, relâche complètement. Inspire, laisse remonter les émotions, les réactions emmagasinées dans le corps. Et laisse aller. Inspire, laisse remonter les doutes, les peurs. Puis laisse aller. Laisse aller. Et laisse aller complètement. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, venir me rejoindre dans une posture assise, en évitant d'utiliser le grand droit, donc en s'aidant avec les bras. Si la posture assise est inconfortable au niveau des hanches, on va venir surélever les fessiers en s'assoyant sur un traversin, une couverture, un bloc, un coussin, peu importe, pour venir adoucir la flexion des hanches. À l'inspire, tranquillement, le regard se soulève vers le ciel. On commence à éveiller le haut du corps. Expire, ramène le menton vers la poitrine, entrelace les doigts, viens déposer les mains à l'arrière de la tête pour accentuer la flexion. Viens étirer la nuque, le haut du dos. Inspire, relâche, amène le regard par-dessus l'épaule gauche. Expire, traverse du côté droit. Encore une fois, toujours on bouge avec lenteur pour être en contrôle. Reviens au centre, puis laisse tomber l'oreille droite vers l'épaule. Avec la main droite, viens ajouter un peu de poids pour étirer davantage. On essaie de garder l'épaule gauche bien basse. Tranquillement, on relâche. Même chose de l'autre côté.
Il y a beaucoup de tension qui s'accumule dans le haut du dos, au niveau des épaules, du cou. Donc, c'est bien de venir faire circuler tout ça, venir détendre au maximum. On laisse aller, puis tranquillement, on vient faire des demi-cercles avec la tête. Si on sent un endroit plus tendu qui a besoin d'un peu plus d'amour, on peut rester là plus longtemps, faire des petits cercles pour venir masser, permettre aux tensions de s'évacuer. Puis on revient au neutre pour entrer dans les bras de l'aigle. Donc allonge les bras de chaque côté. Puis viens croiser les bras devant en plaçant le bras droit en dessous du bras gauche. Les coudes sont à côté un contre l'autre et je vais venir amener les mains dos à dos ou poursuivre la torsion des mains pour venir les placer face à face ou encore attraper peut-être le pouce. On commence par venir coller les coudes sur la poitrine. On vient la compresser un peu et à l'inspire, on va venir amener toute la respiration dans le dos, qui va venir étirer l'espace entre les omoplates. Expire, soulève les coudes, ramène le menton vers la poitrine et sens l'espace entre les deux omoplates qui s'élargit. Puis tranquillement, expire, laisse aller les bras. Ramène de chaque côté du corps et cette fois-ci, on va venir amener le bras gauche en dessous du bras droit. Même chose, on va aller explorer de l'autre côté. On commence par écraser un peu la poitrine pour amener le souffle dans le dos. Et à l'expire, soulève les coudes, ramène le menton vers la poitrine. Viens tirer également au niveau des épaules. Expire, on relâche. Puis on va entrer maintenant dans la mobilisation de la colonne vertébrale dans le plus de directions possible. À l'inspire, on amène les bras de chaque côté, tourne les paumes de main vers l'arrière, on vient ouvrir le cœur. À l'expire, on ramène les mains ensemble devant soi et on arrondit le dos. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On essaie de synchroniser le mouvement avec le souffle. Encore une fois. Le dos de la vache et le dos du chat. Puis tranquillement, on laisse aller. On va entrer dans le croissant de lune. Alors, le bout des doigts de la main droite se ramasse au sol, près de soi. Inspire, allonge le bras gauche à côté de l'oreille. Et à l'expire, on entre dans le croissant de lune, dans la flexion. On essaie de garder la hanche gauche bien basse. On pense à ouvrir l'épaule gauche, ouvrir le cœur. Le regard peut être vers le ciel ou encore vers le sol s'il y a trop de tension au niveau de la nuque. On veut étirer les muscles entre les côtes, créer plus d'espace pour le souffle et pour bébé. Inspire, reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Et à l'expire, on plonge. Posture qui peut être très efficace quand on a des crampes au niveau de la cage thoracique à cause parfois d'un pied de bébé qui vient presser. Et tranquillement, on ramène la main au sol. On va entrer dans une torsion maintenant vraiment en douceur, comme je vous ai déjà parlé pendant la capsule, comment adapter sa pratique durant la grossesse. Alors, on va mettre les bouts des doigts de la main droite derrière soi, comme un petit trépied, vraiment sur le bout des doigts. À l'inspire, on vient commencer par allonger. On va essayer de garder une colonne vertébrale bien longue. On amène la main gauche à l'extérieur du genou ou de la cuisse droite. Et ici, on vient ouvrir à partir des épaules. Alors, la torsion, elle se fait vraiment dans le haut du dos plutôt que dans l'abdomen. Et on voit si on peut amener le regard vers l'arrière.
postures de torsion viennent favoriser la digestion en massant les organes digestifs, donc très favorable pendant la grossesse, évidemment. À l'expire, on repasse par le centre et on vient déposer cette fois-ci la main gauche à l'arrière. Allonge le bras droit. Expire, on va aller explorer vers la gauche. On peut pousser légèrement dans la main pour permettre aux épaules d'ouvrir davantage. Et à chaque inspire, on essaie d'allonger la colonne vertébrale. À chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Toujours en étant bien à l'écoute, aussitôt qu'il y a un inconfort, une compression au niveau de l'abdomen, on relâche complètement la posture. Et à l'expire, on revient au neutre. On va se diriger sur le sol. Je vous rappelle la façon la plus sécuritaire de le faire. On va retirer ce qu'on a sous les fessiers et on va se diriger sur la hanche gauche. Puis tranquillement déposer l'épaule gauche au sol. Alors on veut éviter d'utiliser le grand droit. Et on va rouler doucement sur le côté. On va entrer dans le bébé heureux. Alors on veut venir fléchir les genoux, les ramener près des épaules. Si c'est accessible, on va venir passer les mains à l'intérieur pour attraper le dessous des pieds et amener le dessous des pieds vers le plafond. Si on n'y a pas accès, on peut tout simplement essayer d'amener les genoux plus près de la poitrine en plaçant les mains sous les genoux. Alors ici, on veut venir détendre le plus possible le bassin, les hanches. On peut percer de gauche à droite pour venir masser le bas du dos. Posture du bébé heureux. Tranquillement, on revient au neutre et on laisse aller les bras. Puis on va prendre maintenant la posture du pigeon allongé sur le dos. Alors on fléchit le genou droit, on le rapproche de soi, puis on va venir croiser le pied droit sur la cuisse gauche, de sorte à ce que ça fasse vraiment comme un triangle. Et ici, ce qu'on veut venir faire, c'est attraper l'arrière de la cuisse gauche. Si ce n'est pas disponible, on va prendre la sangle ou ce qu'on a sous la main qui peut remplacer la sangle. Serviette à main, corde de robe de chambre, ceinture, on peut être créatif. Et ça peut nous permettre ici de venir rapprocher le genou vers soi. On veut sentir l'étirement au niveau de la hanche droite, au niveau du fessier, très bénéfique pour les douleurs sciatiques également. Plus on approche le genou vers soi, plus l'étirement est intense. On essaie de relâcher le plus possible avec chaque expiration, de détendre le bassin. Tranquillement, on redépose le pied gauche au sol et le pied droit. On va se diriger dans la même posture de l'autre côté. La variation qui te convient le mieux, encore une fois. Donc, on veut préparer le bassin à être le plus relâché possible, le laisser s'ouvrir. On veut le préparer à ne pas résister au passage de bébé, donc vraiment à se détendre et à laisser aller. Puis tranquillement, on redépose le pied droit et le pied gauche au sol. On va entrer dans le diamant, alors on va placer le dessous des pieds ensemble et laisser fondre vraiment les genoux vers le sol. Alors on veut venir ouvrir les hanches, on peut amener les mains sur le ventre, prendre un instant pour caresser bébé, pour lui laisser savoir qu'on est toujours là, qu'il est toujours en sécurité. Encore une fois, on essaie à chaque expire de relâcher le plus possible, laisser la gravité amener les genoux vers le sol un peu plus à chaque expire. Encore une fois, on prépare le corps à s'ouvrir pour le passage de bébé. Cette posture-là peut aussi faire un grand bien pour celles qui ont des douleurs lombaires.
Tranquillement, on ramène les genoux ensemble, puis on va inverser le diamant en séparant les pieds, cette fois-ci à la largeur du tapis. On garde les genoux l'un dans l'autre et on laisse les hanches se refermer dans une contre-posture. Vous pouvez garder celle-là en tête pour le yoga postnatal, donc pour venir refermer le bassin, ça fait un grand bien. On essaie de faire le silence dans notre tête pour être le plus à l'écoute possible de notre corps, à l'écoute de bébé. Puis on ramène les jambes au neutre en rapprochant les pieds, en séparant les genoux. On va entrer dans l'essuie-glace maintenant. Donc, à l'inspire, on laisse tomber les deux jambes vers la gauche. À l'expire, on ramène au centre. Inspire vers la droite. Donc ici, les hanches font un mouvement de fermeture et d'ouverture. On vient mobiliser l'articulation, on vient masser le bas du dos, on essaie de le détendre le plus possible. Et on revient au neutre, on va déplacer un peu le bassin vers la droite, garder les genoux collés, les laisser tomber vers la gauche. On peut garder les mains en contact avec bébé et le regard vers la droite. On est dans une torsion passive ici, très bénéfique pour la région lombaire. Prochaine inspire, on revient au centre, genoux vers le plafond, on va basculer le bassin vers la gauche, laisser tomber les genoux à droite et le regard vers la gauche. Alors une fois ici, on vient masser le système digestif. Si on est bien à l'écoute, on peut sentir peut-être les mouvements que bébé fait pour s'ajuster. Puis à partir d'où tu es, fais simplement rouler sur le côté. On peut allonger le bras qui est en dessous. On va se diriger vers la posture de l'arc, mais sur le côté pour ne pas s'allonger sur le ventre. Donc une demi-arc. On va essayer d'amener le genou qui est au sol vraiment près de la hanche, vraiment vis-à-vis la hanche, pour être le plus possible dans une ligne droite. Et on vient attraper la cheville. On peut reposer la tête. Ce qu'on va venir faire ici, plutôt que penser à un back bend, c'est juste venir tirer le talon vers le fessier. Pensez à essayer d'arrondir un petit peu le dos, donc ramener le pubis vers le menton, puis on va sentir un étirement au niveau de la cuisse droite. On relâche, puis on va se diriger dans une torsion maintenant qu'on va inverser. Plutôt que de partir en torsion avec les jambes, ça va être les bras qui vont initier le mouvement. Alors, la jambe droite va être fléchie, le genou déposé à l'avant. On se retrouve vraiment vers le tapis. Et tranquillement, on va amener le coude vers le ciel et vers l'arrière pour entrer dans une torsion à partir du haut du corps. On fait quelques petits ajustements pour trouver la variation qui est le plus confortable pour nous, où on sent vraiment qu'on a un étirement qui se passe au niveau des pectoraux, peut-être même de l'aisselle. Puis tranquillement, on va se diriger vers la même posture de l'autre côté. Donc, je vais changer de position pour rester face à vous. Alors, même chose, on commence par la demi-arc. Le bras du dessous est bien allongé. On arrondit légèrement le dos pour venir étirer le plus possible la cuisse gauche. Alors, on attrape la cheville et c'est comme si on voulait essayer de ramener le genou vers soi, puis en même temps tirer avec la main le pied vers l'arrière, ce qui va accentuer l'étirement.
avec le genou droit en dessous fléchi, beaucoup plus stable au niveau du sol. Et tranquillement, on relâche, on vient allonger la jambe du dessous, déposer le genou, vraiment passer par-dessus, l'abdomen vers le sol. Et on va entrer dans notre torsion inversée. Donc, on va venir amener le coude vers le plafond. On vient ouvrir l'épaule, le cœur, tranquillement faire les petits ajustements nécessaires pour pouvoir se déposer dans la posture. Main droite sur l'abdomen. Et on essaie de respirer dans la torsion. On laisse le pectoraux, les selles s'ouvrir, se détendre. Puis tranquillement, on va se diriger vers la table. Donc, on va passer sur les mains pour se retrouver à quatre pattes. Ici, on va essayer d'avoir le poignet directement sous l'épaule, genou directement sous la hanche. On va surélever les mains s'il y a des douleurs au niveau des poignets. Alors, à l'inspire, on trouve le dos de la vache. Alors, on amène le regard vers le ciel, coccyx vers l'arrière, vers le haut un peu. Expire, dos du chat, on arrondit. On vient tirer l'espace entre chaque vertèbre. Encore une fois, inspire. Expire. On revient au neutre, puis on va faire maintenant un peu comme un chien qui essaie d'attraper sa queue. Donc, on va amener la hanche gauche vers l'épaule gauche et le regard vers le sol. Comme si on voulait venir regarder le pied gauche à l'arrière. Puis on repasse par le centre, même chose de l'autre côté. On vient tirer en fait sur les flancs. Et on revient au neutre, puis on va bouger un petit peu de manière intuitive. Donc, on vient explorer, on est à l'écoute, voir qu'est-ce que le dos nous demande. Peut-être que c'est les épaules ou les hanches. Donc, on peut fermer les yeux, laisser le corps danser un peu. Puis, on revient au centre. On va reculer le plus possible à l'arrière du tapis, comme on va se diriger dans la posture du chiot. Alors, on va garder tout le long le bassin au-dessus des genoux. On va avancer les mains le plus loin possible. Et comme dans la prière de l'enfant, on dépose les coudes et le front au sol. On en profite pour essayer de laisser les pensées s'écouler une à une dans le tapis. Laisser le cœur fondre vers le sol. Et tranquillement, on va revenir sur les mains pour reculer les fessiers sur les talons, ouvrir les genoux et cette fois-ci se diriger vers la posture de l'enfant. Posture très efficace pour calmer le flux des pensées, la rapidité du souffle et des battements cardiaques. Posture très sécurisante et apaisante pour maman et pour bébé. Et à l'inspire, on va décoller les fessiers. On avance dans une espèce de cobra, toujours avec les genoux au sol, en ouverture. Expire, ramène les fessiers vers les pieds dans l'enfant. Inspire, cobra. Expire, enfant. Dernière fois, inspire, cobra. Et on va passer par la table pour se diriger dans le pigeon. Donc, on vient allonger la jambe droite à l'arrière. On peut ancrer les orteils du pied gauche au tapis pour plus de stabilité. On fléchit le genou droit. On l'amène près du poignet droit. Et on va laisser le bassin fondre, le pied à l'arrière se déposer au sol. Et on essaie de faire des petits mouvements pour trouver l'endroit qui est efficace. Donc, l'endroit où on sent qu'il y a beaucoup de tension, l'endroit le moins confortable, et on essaie de se détendre dans ces sensations-là. Si on est bien ici, on peut descendre sur les coudes, peut-être placer un coussin, un oreiller, quelque chose devant, puis abandonner le haut du corps dessus.
Alors, un des apprentissages les plus importants en vue de l'accouchement, c'est vraiment de rechercher l'efficacité malgré la douleur, parce que les postures dans lesquelles on est le plus inconfortable durant l'accouchement sont les postures les plus douloureuses, mais aussi celles qui font avancer le travail beaucoup plus vite. Et donc, on va avoir un travail qui va durer moins longtemps si la femme reste en mouvement, si elle recherche l'intensité des sensations, et donc qui va probablement avoir moins de risques d'intervention ou de complications. À l'inspire, tranquillement, on remonte sur les mains, puis on repasse par la table. Cette fois-ci, on va allonger la jambe gauche derrière pour venir prendre le pigeon de l'autre côté. Et quand on est prête, si on en ressent le besoin, on peut laisser aller le haut du corps vers le sol. Puis tranquillement, on remonte. En repassant par la table, on va se diriger vers le chien tête en bas. Il ne devrait avoir aucun ajustement à faire si on est bien placé avec les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On retrousse les orteils au tapis. Inspire. À l'expire, pousse dans les bras et dans les jambes pour trouver le chien tête en bas. Ici, on va marcher tranquillement en fléchissant un genou à la fois pour éveiller les jambes. Et un peu comme on a fait dans la table, on va fermer les yeux puis laisser le corps nous guider pour bouger d'une façon intuitive, voir de quoi il a besoin, qu'est-ce qui lui fait du bien. Tranquillement, on retrouve notre chien tête en bas et on va marcher les pieds vers les mains, de chaque côté des mains à l'extérieur pour se retrouver dans le squat indien. Alors, les mains sont en prière. Avec les coudes, on vient pousser à l'intérieur des genoux pour ouvrir davantage. Et on essaie de relâcher ici, de garder le dos bien droit, puis d'ouvrir le bassin et les hanches. Puis tranquillement, on redépose les mains au sol. On va se placer à un bout du tapis. Sur les genoux, on va garder les orteils bien ancrés au sol pour plus d'équilibre. En allongeant la jambe gauche, dépendamment de où vous êtes en fait sur le tapis, on va pouvoir entrer dans la posture de la charnière. Alors, on amène les bras de chaque côté du corps, chaque côté de soi bien allongé, paume de main droite tournée vers le ciel et à l'expire, on se dirige vers la jambe qui est allongée. Et on vient créer de l'espace, trouver un tronc qui est infiniment long et gracieux. Puis à l'expire, la main droite qui était en haut s'en vient s'ancrer au sol. On amène le bras gauche à côté de l'oreille pour la posture de l'angle. On vient tirer cette fois-ci de l'autre côté, créer de l'espace encore au niveau du cœur, des épaules. Et tranquillement, on revient, on va aller se placer de l'autre côté du tapis pour refaire la même chose de l'autre côté. Alors, on se grandit le plus possible, on allonge l'autre jambe. Les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, inspire. Expire, la charnière, on se dirige vers la jambe qui est allongée. Le regard peut être vers le ciel ou vers le sol s'il y a trop de tension au niveau de la nuque. Tranquillement, la main s'ancre au sol et on étire de l'autre côté. Une diagonale infiniment longue qui part du bout externe du pied droit qui va jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et tranquillement, on pivote vers la jambe. On va se diriger dans la fente. Alors, le pied gauche qui était au sol va venir se déposer comme il faut à côté de la main gauche. Et on laisse le bassin descendre tranquillement dans la posture de la fente.
Puis on va venir placer les mains sur la cuisse-gauche pour se soulever avec les bras vers le ciel. À l'expire, on ramène vers l'arrière, allonge la jambe gauche, ramène les bras de chaque côté en fléchissant les coudes. Et on s'en vient mettre, si possible, le bout des doigts au sol, sinon ça peut être sur des blocs ou des coussins pour venir étirer maintenant l'arrière de la jambe avec un dos le plus droit possible. Inspire, reviens vers l'avant, allonge les bras. Expire, les mains au tapis, on recule le bassin et étirer l'arrière de la jambe. Et le genou gauche vient rejoindre le genou droit. On va avancer cette fois-ci le pied droit à côté de la main droite. Inspire, commence par trouver la posture de la fente. Puis on monte avec l'aide des mains sur la cuisse, allonge les bras vers le ciel. Expire. Fléchis les coudes, allonge la jambe droite, soulève les orteils et flexion vers la jambe. Encore une fois, on bascule le poids vers l'avant, ouvre les bras. Expire, on bascule le bassin vers l'arrière et le nez vers le genou. Puis tranquillement, on va venir déposer les fessiers au sol et allonger les jambes devant nous dans la posture du bâton. Une fois dans la posture du bâton avec les jambes bien droites, on va venir fléchir un genou, placer le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Avec la sangle ou ce qui la remplace, on peut venir placer l'accessoire sous la plante du pied. On veut maintenir un dos le plus droit possible. On va venir étirer l'arrière de la jambe. Idéal, encore une fois, pour venir soulager les douleurs sciatiques. Inspire, trouve un dos bien droit et à l'expire, bascule le bassin vers l'arrière, amène le tronc vers la jambe. Si l'abdomen nous encombre, on peut amener l'abdomen un peu plus en diagonale. On trouve la variation qui nous permet d'être efficace, de venir étirer l'arrière de la jambe sans trop compresser au niveau de l'abdomen. Tranquillement, remonte le dos, allonge la jambe droite, fléchis la jambe gauche et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge, expire, fléchis. On a parfois tendance à penser dans cette posture-là que ce qu'on veut, c'est amener le nez vers le genou. Par contre, ce qu'on veut, c'est plutôt penser à garder un dos bien droit et rapprocher l'abdomen de la cuisse. Un étirement qui est différent et plus efficace, en fait. Tranquillement, on va se diriger vers le chant. Donc, on va chanter 3 fois « Om » pour permettre à bébé de sentir ces belles vibrations-là, permettre au corps de se détendre, puis juste commencer à appréhender le fait de faire des sons. Puis voilà, c'est très bénéfique pendant l'accouchement. Les sons graves vont venir faire vibrer en fait les os, ce qui va permettre premièrement une détente, mais aussi favoriser la descente de bébé. Donc, je t'invite à te placer dans une posture assise dans laquelle tu es confortable et à placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ferme les yeux ici. À l'inspire, remplis complètement les poumons.
diriger maintenant vers la détente finale. Alors, je t'invite à faire tous les ajustements nécessaires pour être le plus confortable possible. Je te conseille peut-être de prendre la posture du lac tranquille pour permettre à la circulation sanguine de s'inverser, venir désengorger tout ce qui est au niveau du bassin pour aider les hémorroïdes, la constipation, les jambes sans repos ou les démangeaisons au niveau des jambes très efficaces. Alors, ça peut être avec allongé au sol avec les mollets sur une chaise ou autre, ou encore allongé au sol avec les jambes au mur. Sinon, n'importe quelle autre posture qui va te permettre vraiment d'être le plus immobile possible jusqu'à la fin de la détente. À tout moment, si tu as besoin de changer de posture, fais-le sans hésiter. Place les mains sur le ventre. Reconnecte avec le souffle pour connecter à toi-même et à bébé. Respiration abdominale profonde et lente. Puis abandonne complètement le poids de ton corps au sol. Relâche les muscles de tes jambes jusqu'au bout des pieds. Détends le bas du dos, abandonne tout le poids du bassin au sol. Laisse ton abdomen complètement détendu et ton dos en entier relax, relâché. Laisse tes omoplates s'enfoncer au sol, tes épaules se détendre. Détends tes bras jusqu'au bout des doigts. Relâche le cou, détends, desserre la gorge. Abandonne complètement le poids de ta tête au sol. Et détends ton visage en desserrant les mâchoires. Laisse la langue tomber vers la gorge. Le regard tomber vers le sol. Sens l'espace entre tes sourcils qui s'élargit. Ton front qui s'adoucit. Puis prends un instant pour visualiser bébé, le voir bien confortable, en sécurité dans ton abdomen. Vois-le dans son cocon d'amour qui flotte en apesanteur. En sécurité, bien protégé dans son nid. Puis accorde-toi maintenant ce même bien-être, de te sentir aimé, en sécurité, et de te laisser flotter et bercer par le souffle. Si tu as l'opportunité et l'envie de rester ici, je t'invite à le faire aussi longtemps que désiré. Pour terminer la séance tranquillement,
Je t'invite à me rejoindre dans une posture assise. Posture qui est confortable pour toi. Je te remercie d'avoir pris un instant pour toi, pour te faire du bien, pour faire du bien à ton bébé. Je t'invite à rester dans cette optique-là d'écoute de toi-même puis de ton corps aussi longtemps que possible, puis à t'arrêter dès que tu en ressens le besoin pour te déposer, t'accorder un instant de pur bien-être, reconnecter à ton essence et à celle de ton bébé. Namasté.